Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Nous allons aborder les notions de caméra, lumière et de rendu. La mise en lumière d'un objet, la plus souvent utilisée, consiste à utiliser trois sources de lumière. Une première qu'on peut appeler Key Light ou lumière principale. Une deuxième Fill Light, une lumière complémentaire, souvent opposée. Et une troisième lumière, Backlight, positionnée à l'arrière de l'objet. Pour la mise au point de votre éclairage, ne pas oublier de se mettre ici en mode renderer du viewport shading. Petit rappel, la touche Z permet d'afficher les différents types de viewport shading, ici de solide, passer à renderer. On peut aussi changer la couleur de l'environnement en allant ici sur les propriétés de World Properties et cliquer sur Color et passer par exemple en complètement noir. Vous pouvez aussi désactiver un certain nombre d'affichages dans les overlays si ceux-ci nuisent à votre mise au point. Donc ici dans les overlays, vous pouvez par exemple désactiver grille, floor et même les axes. Pour ajouter donc une lumière, il faut aller dans Add, Light et sélectionner Point. À vous de positionner ce spot, par exemple, sur la gauche de l'objet un peu en hauteur. On peut aussi, en allant cliquer sur Object Data Properties sous forme de petite ampoule verte ici, venir par exemple donner une puissance différente à la puissance par défaut de 500 watts. Autre possibilité, lui donner une couleur d'éclairage. La mise au point se fait en mode renderer. Touche Z, renderer, et là on peut donc ajuster la couleur de l'éclairage et donc la puissance, passer à 1000 watts. La partie droite de notre objet est donc dans l'ombre, vu qu'il n'y a qu'une seule lumière. On va donc en rajouter une deuxième, que j'ai appelée ici Fill Light, qui vient éclairer l'autre côté de l'objet, avec souvent une puissance un peu moindre et une couleur peut-être jaune quand on est à l'intérieur et peut-être par exemple bleu à l'extérieur. Et enfin, rajouter une troisième lumière à l'arrière, souvent beaucoup plus puissante. Vous avez remarqué que pour une lumière ici de type point, un cercle symbolise la puissance donnée à cette lumière. Pour la mise au point, pensez à allumer les lumières les unes après les autres. La lumière principale, la lumière de contre-champ avec une couleur un peu plus jaune, et la lumière arrière qui a pour effet de dessiner les contours de notre objet. Et voici donc le résultat final de l'éclairage de cet objet. Le défaut peut-être de ce type de lumière de type point, c'est qu'à partir d'un point, les sources lumineuses partent dans toutes les directions et donc peuvent venir éclairer d'autres objets de la scène. Il est peut-être intéressant, notamment
pour la lumière arrière, de changer le style de lumière en spot. Et là, on voit que c'est une lumière directionnelle que l'on peut mettre au point. Et donc là, ça va venir éclairer l'arrière uniquement de cet objet-là. Parlons maintenant caméra. Le caméra qui est présente lors d'une nouvelle scène ou que l'on peut rajouter en allant sur Add Camera se symbolise de cette manière-là. Un carré ou un rectangle jaune avec à son arrière une sorte de pyramide et un triangle au-dessus. La caméra va donner le point de référence pour faire le rendu de la scène. Pour savoir ce qu'il y aura dans le rendu, on peut venir ici, cliquer sur ce rond avec une caméra à l'intérieur, ou, comme on le voit, avec la touche 0 du clavier. Si je clique ici, je passe en mode vue caméra, et le rendu contiendra uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de ce rectangle. Comme tout objet, une fois sélectionné, on peut cliquer sur la touche G pour venir modifier l'emplacement de notre caméra et donc de la vue qu'il aura dans son rectangle. La mise au point de l'emplacement de la caméra n'est pas aisée. On vous conseille d'ouvrir une deuxième fenêtre de type viewport avec celle-ci à gauche la vue caméra et ici une vue classique. Et lorsque je bouge ma caméra, dans les deux fenêtres, on est synchronisé. Donc sur la droite, je vois où je bouge ma caméra et sur la gauche, ce que ça donne au niveau du cadrage du rendu. Toujours dans la mise au point de l'orientation de la caméra, il est intéressant ici de parler de la notion de global ou de local au niveau de Transform Orientation. Le mode global, le plus souvent utilisé, utilise donc des axes qui correspondent à l'espace du monde. Donc par exemple ici, si je fais un GY de ma caméra, elle va bouger sur l'axe d'Y par rapport au monde. En revanche, si je passe en mode local, donc c'est l'objet lui-même qui définit ses orientations, et si je fais un GY, on voit que l'axe Y n'est plus celui du monde, mais un axe Y par rapport à lui-même. Autre astuce, au lieu de venir sélectionner global ou local à chaque fois qu'on veut faire une opération, on peut par exemple, une fois l'objet sélectionné, doubler la lettre de l'orientation. Par exemple, faire une rotation R, X, X, donc en mode local sur l'axe des X. Comme on voit sur la droite, l'axe des X n'est pas celui du global qui est transversal, mais une sorte d'axe qui va de gauche à droite de l'objet, et donc la rotation consiste juste à monter ou descendre sur cet axe. Autre astuce pratique pour la mise au point de l'emplacement de notre caméra, c'est ici dans les menus de droite qu'on fait apparaître avec la touche N. Dans l'onglet View, nous avions l'objet, le choix plutôt Camera to View. Si on sélectionne ceci, tout ce que l'on fait au niveau du déplacement de notre vue, par exemple de zoomer,
en fait, aura pour effet d'éloigner ou de rapprocher la caméra et donc de changer l'emplacement de notre caméra. Une fois cette mise au point faite, ne pas oublier de décocher à nouveau cette case si on veut à nouveau circuler dans notre scène sans bouger la caméra. Abordons maintenant la notion de rendu. Un rendu, c'est comme une interprétation de la vue 3D, mais selon la perspective de la caméra. Blender va compiler toutes les notions d'éclairage, de matériaux, d'environnement pour produire une image. Pour lancer un rendu, il faut venir ici dans l'onglet Render et cliquer sur Render Image ou autre solution, la touche F12. Voici ce que ça donne avec ma caméra actuelle. Cette opération de rendu PF12 a abouti à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre Windows contenant l'image cadrée par la caméra avec les matériaux et l'éclairage. Le format de cette image peut être déterminé en allant ici sur le Output Properties, l'onglet Format, résolution XY. La plupart du temps, 1920 sur 1080. Et le pourcentage qui est là-dessous indique que dans la phase de mise au point, on va réduire de moitié, de 50%, la taille de l'image. En haut de l'image, il y a plusieurs indications, notamment le premier frame avec le 1, qui indique bien que c'est l'image de la frame 1 de mon animation. Après time, c'est le temps qui a nécessité à construire cette image. Et après les notions d'utilisation mémoire. Sur l'onglet Images, ici, on peut tout à fait sauvegarder cette image sur un disque de son ordinateur pour une utilisation ultérieure. Autre possibilité, lorsque par exemple on ferme cette image-ci, cette fenêtre, il y a toujours possibilité de retrouver le dernier rendu fait au lieu de demander à Blender de la refabriquer. C'est le View Render ou le PF11. View Render peut instantanément nous redonner l'avant-dernière image calculée. Dans la mise au point du rendu, l'utilisation ici de slot est intéressante. Cette image est stockée dans le slot 1. Je peux par exemple positionner ici le slot 2 et faire un rendu avec une position de caméra différente. Ensuite, je pourrais naviguer du slot 1 au slot 2 et comparer ce qui est le mieux et garder le mieux. Pour le rendu, au niveau de l'éclairage, il y a une alternative à placer des sources lumineuses et à gérer tout cela manuellement. On peut utiliser une image HDRI. Une image HDRI, High Dynamic Range Image, est en sorte une image à 360 degrés qui va venir entourer toute notre scène et produire de la lumière et des reflets. Blender propose un certain nombre d'images HDRI préinstallées et prêts à l'utilisation. Pour cela, se mettre déjà dans le Material Preview et cliquer sur la petite flèche vers le bas ici. Et ici, on voit l'image HDRI actuellement utilisée dans ma scène. Par défaut, c'est cette image qui est utilisée. Par exemple, sur une sphère avec beaucoup de reflets, on s'aperçoit qu'on est comme au milieu d'une forêt.
En cliquant sur cette image, on s'aperçoit que Blender nous propose d'autres types d'images 360 degrés qui vient, si on les sélectionne, changer les lumières de notre scène. Il est aussi tout à fait possible de récupérer des images de type HDRI sur Internet et de les utiliser dans notre scène. Pour voir ce que ça donne au niveau reflet, nous allons appliquer un matériau à notre sphère. Nouveau matériau, avec le métallique à 1 et le roughness on le laisse donc à 0,5. Ou on peut le mettre carrément à 0 pour avoir un reflet total. Et maintenant, on voit bien qu'on a un reflet de cette image un peu virtuelle qui est tout autour de notre scène, dans notre sphère. Si on vient changer, voici l'image par défaut que nous propose Blender. Donc avec un éclairage plutôt vers le haut, venant du ciel, et plus sombre vers le sol. Ce qu'il faut savoir au niveau de ces images d'environnement HDRI, c'est que c'est uniquement valable dans la vue matériaux, ici. Si je me mets en vue render, il n'y a plus du tout l'interprétation de cette image. Pour avoir l'équivalent de cette image d'environnement, pour le rendu, il faut aller dans les propriétés World, ici, et venir cliquer sur le bouton jaune de Color et choisir Texture environnement. Dans un premier temps, j'ai dit que je voulais utiliser une image pour l'environnement texture, mais je n'y ai pas encore indiqué laquelle. C'est pour ça qu'il y a cette couleur mauve rose qui souvent dans Blender indique qu'il manque une ressource. J'ai donc cliqué sur Open et je vais cliquer sur une image HDRI que j'ai récupérée sur Internet. Il en existe beaucoup des gratuites. Il y a notamment le site Polyhaven où un certain nombre de ces images sont disponibles au téléchargement gratuitement. Ici, j'ai choisi donc l'environnement d'un golf en image 360. Si on veut retrouver la même image utilisée pour le rendu au niveau des matériaux preview ici, il est tout à fait possible de faire cela. Au lieu de choisir les HDRI de base proposés par Blender, on peut dire d'aller chercher celles présentes dans les propriétés de la scène World. Et maintenant, on a exactement la même chose dans les deux Shading Viewport. La plupart du temps, dans notre rendu, on ne veut pas garder cette image 360 autour de nos objets. On veut bien que ça influence sur l'éclairage et les reflets, mais qu'elle ne soit pas là. Donc pour la supprimer, il faut aller ici dans les propriétés de rendu, descendre au niveau de l'onglet Film et cliquer sur Transparence. Et là, l'image autour est transparente, il n'y a que le reflet dans notre objet. Pour bien choisir son image HDRI et son éclairage, on peut l'ouvrir avec un logiciel de retouche photo et jouer sur l'opacité. Par exemple, ici, on voit bien, en augmentant ou en diminuant l'opacité, d'où vient la plupart de la source lumineuse, ici du centre. Ça donne une indication sur la manière dont cette image 360 degrés
va éclairer notre scène. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une prochaine vidéo.